Alors aujourd'hui on s'attaque, comme tu peux le voir, au frein arrière. On va l'améliorer, mettre des plaquettes en métal frité, les aérer et puis faire tout ça bien. Donc c'est parti mon kiff. Donc là on a une plaque de protection à dévisser. Donc moi je kiffe mes putains de clés à choc, donc j'hésite pas à l'utiliser. Alors donc ça va être du 10. On vient en mode desserrage, vitesse 1. On y va gentiment. Voilà. Putain. Pas dû te démonter souvent ça. Hop, la plaque on la met là, les boulons tu les remets dessus. Parce que sinon on les perd. Il va falloir que je mette du WD-40 là-dedans parce que ça va rouiller, ce serait con. Ensuite, clé de 12. Et puis tu desserres. Merde, desserrer j'ai dit. Voilà. Alors, l'autre boulon il est où? Non, celui-là il est pas fait comme l'arrière. Donc vraiment ça devrait être bon comme ça. Mon bocal de liquide de frein. Donc t'enlèves la petite sécurité, t'as pas le choix. Donc t'es presque obligé de l'enlever quoi en fait. Tu vas voir pourquoi. Parce que là-dessus, en fait ils ont mis un espèce de truc au-dessus qui t'empêche de tourner le bocal si t'enlèves pas le chapeau. Voilà. Donc moi pour les besoins ici, je veux que mon bocal reste comme il faut. Donc je le remets en place sans l'espèce de sécurité en fait. Donc après ici au niveau du liquide de frein, pour l'arrière c'est un peu particulier en fait, tu te fais moins chier pour le niveau, c'est pas très important parce qu'en fait vu que le cylindre il se trouve là, et que la réserve est là, en fait même si ça marque haut et bas, en fait la réserve c'est tout ça. Donc voilà, moins de stress pour le niveau du liquide de frein arrière. Voilà, je viens serrer comme il faut pour que je puisse desserrer le capuchon bleu. Oh putain, ça a été serré comme un enculé ça. Voilà, alors le niveau, alors est-ce qu'on est sous le bouchon? Pareil, bouchon, il doit être rentré hein, comme ça. Le niveau, bien sûr, il est très haut, donc on va prendre notre petite seringue. Ah merde, j'ai fait tomber mon tuyau dedans, pas malin ça. Donc, frein arrière, tout simple, tu lèves et tu tires vers toi. Voilà, terminé. Là c'est la fête. Alors les plaquettes elles sont pas du tout usées. Par contre je pense qu'on va être comme sur l'avant. Ah mais c'est... Ah ouais d'accord. Putain c'est glacé quoi. Je sais pas si tu vois le truc là. Attends je baisse un peu, voilà. C'est vraiment... C'est archi foutu, tu vois, comme je disais dans mon autre vidéo là. Au niveau de l'épaisseur, tiens regarde, je vais prendre les nouvelles. Donc les nouvelles toujours avec du technium métal frité. Voilà, au niveau de l'épaisseur, on est bon. Et tiens, ça va même être intéressant, on va comparer l'épaisseur pour voir justement ce qui s'est passé ou ce qui s'est pas passé. Et pourquoi pas prendre des plaquettes de frein de merde. Donc, toi petit pied à coulisse numérique. Donc l'épaisseur des plaquettes là que j'ai enlevé à l'arrière, c'est les mêmes qu'à l'avant sur cette moto. On a 8,7 mm. 8,8, non, on serrant 8,7. Donc 8,7. Les neuves. Ah merde, putain, j'ai enlevé la pile du truc. Donc je te disais les neuves, on est bien à 0, ouais. Les neuves, on est à 8,9 pareil. Donc en fait ces plaquettes elles sont tellement merdiques, tellement dures et glacées qu'elles s'usent pas, tellement qu'elles freinent pas en fait. Alors qu'on voit bien qu'elles sont corrodées, elles ont un peu collé sur le piston donc elles sont vieilles. Donc voilà, ça c'est de la grosse merde. Allez, on continue. Une fois qu'on a fait nos... On va faire le nettoyage du disque comme à l'avant. Un petit coup de papier de verre. On va mettre les plaquettes neuves. Hop. Allez.
Allez, le petit ponçage maison. Le disque est en parfait état, pas de soucis. J'aurais bien mis la graisse cuivrée là, mais je l'ai pas reçu, j'en ai plus. Ah, tu vois, il est bien. Limite, il n'y aurait pas besoin de le dégraisser le truc. On va le faire quand même. Donc la petite astuce, bien sûr. Alors, est-ce que ça filme toujours? Ouais, ça filme toujours. Donc on va faire comme pour l'avant, c'est-à-dire qu'on va faire du tuning sur nos plaquettes de frein pour faire des aérations, pour éviter l'accumulation de saleté. Je m'explique. Donc on va faire comme celle-là à l'avant, deux petites fentes. Là. Hop, ce qui va nous permettre, c'est d'avoir des plaquettes qui vont mieux être plus endurantes en fait. Et après on va combiner ça avec du liquide en DOT 5.1 et du coup on aura quelque chose de pas mal. Alors mon disque a tronçonné, par contre il commence à faire la gueule. Bref, allez, c'est parti. Ok, la suivante. Sur nos petites tranchées. Voilà. Donc j'en profite les copains quand même pour vraiment dire que c'est vraiment top ce truc. Les outils Ryobi. Voilà, je viens de finir une batterie mais bon. Elle était pas neuve d'aujourd'hui, j'ai disqué. Je pense que c'est top. Je sais pas à combien de watts ça correspond mais. Là j'appuie vraiment dessus fort. Hein. Je peux même mettre une poignée. Le moteur brushless, c'est. Non, franchement, c'est bien. Franchement bien. Donc, allez, comme tout à l'heure, on va faire le petit ponçage avec le canne à poncer maison, c'est-à-dire n'importe quel cylindre. Allez, on va prendre l'autre côté. Donc, voilà. Et puis, bah, écoute. On va gommer toutes les aspérités. Hop, j'espère que tu vois bien. J'ai la caméra en frontale donc c'est pas évident de toujours orienter de manière adéquate. Faire un petit ponçage croisé pour être bien sûr de la planité. Et ensuite on dégraisse. Et moi je sèche pour vérifier la couleur de mon truc. On est bien là. On est plutôt bien. Ensuite, je vais faire le dégraissant. Hop, à l'arrière. Donc pareil, pour pas pourrir toutes mes durites. Je le mets sur un chiffon. Donc là c'est noir. Tant que c'est noir, je continue. Alors qu'est-ce que ça fait le bruit? Ouais. C'est bon, on peut remonter. Donc on va remonter les plaquettes. Avant on va bien sûr... Oh tiens, il n'a pas de cache-poussière lui, c'est bizarre. On va faire rentrer le piston. Pince multiprise. Hop, donc pareil, hein, si tu as des étriers peints en rouge, comme un kéké, n'hésite pas à protéger ta peinture très moche. Alors, je plaisante. On vérifie que le liquide déborde pas au niveau du niveau. C'est bon, on arrive en haut, mais tout se passe bien. Encore un petit peu. Voilà, on est bien affleurant et l'air ne déborde pas. Pas de soucis à signaler. C'est bon. Et ben allez, on remonte. Donc là, pour ceux qui se poseraient la question pour la graisse cuivrée là sur les axes, si t'as pas de graisse cuivrée, ne mets rien. Hein. Surtout mets pas de la graisse classique, parce que tu vas te tuer en fait. Parce qu'en chauffant, l'huile va atteindre des températures très élevées et donc va couler sur tes plaquettes
Et donc tu n'auras plus de frein. Voilà, à bon entendeur. Ouais, c'est bon. C'est bien les bons modèles. Donc là, hop, merde, j'espère que tu vois bien. Voilà, toujours pareil. On vient mettre dans les petits crans. Alors bon, l'arrière c'est pas évident parce que c'est pas le... Tu vois, en fait, il y a tout ça qui est pris dans la roue. Donc, pour te faire voir, c'est pas le top. Mais bon, sinon, tu regardes l'autre vidéo où j'ai fait l'avant, hein, c'est la même chose. Dans le bon sens, ce sera mieux. Alors après, il y en a qui changent les ressorts là. Bon, je vois pas trop l'utilité. Au contraire, les vieux ressorts sont un peu plus faciles à manipuler. Oh putain, c'est un bout de gant dedans. Ils sont plus faciles à manipuler s'ils sont moins forts. Donc bon, je vois vraiment pas l'intérêt de changer cette pièce là. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben écoute, on va remettre tout en place. Donc, opération inverse. Donc, bien attention au coude là, à ton flexible hein, quand même. Si tu vois que c'est trop court, tu dégrades ça. Donc on remet dedans. On vérifie que ça va jusqu'au bout, que l'étrier est bien flottant. Oui, ça mériterait de la graisse cuivrée, on est d'accord. Je rabats. Et ben voilà. Ensuite, comme tout à l'heure, pas oublier le Loctite. Hop. Donc, je te l'ai dit, Loctite, moi je préfère le Loctite vert. Le rouge, je trouve qu'il abîme les filets. Donc voilà, pas beaucoup, hein, tu vois, une petite goutette. Engagé à la main. Et seulement après, un clé à choc pour se faire plaisir. Hop. Et on serre niveau 1. Pas de souci. 2. Et un tout petit coup à 3. Voilà. On est bien, mon étrier est toujours flottant. Et ensuite on fait la purge. Donc comme pour l'avant, on enlève le petit bouchon de purge. On prend une clé de 8. Du liquide de frein neuf. On va faire passer tout ça pour rincer un peu le circuit. On va prendre un tuyau que j'ai fait tomber comme un débile dans mon bidon. Bon les copains, ça y est, donc c'était bloqué. Ça a rouillé un petit peu. Donc si ça vient pas comme ça, n'hésite pas à prendre ça, là, les petites douilles. Ça t'as plus de matière pour prendre. Et puis ben comme tout à l'heure pour la purge, moi j'ai un petit truc qui empêche le retour, mais bon c'est pas hyper important. Donc là j'ai desserré légèrement. Je viens mettre un bout de tuyau de 6 je crois. Je viens mettre mon bidon qui est beaucoup trop bas, c'est génial. Voilà, je mets tout dedans, je mets ma clé de 8. Hop, je pompe et j'ouvre. Ah par contre j'avais pas prévu, merde. Ça sur ma béquille d'atelier, la moto est pas au bon endroit. Voilà, encore un peu. Voilà, c'est bon. Donc bref, tu maintiens tout ça, hop, et puis bah tu purges classiquement, t'appuies, tu ouvres, voilà, et tu repompes. Alors sur les bécanes cross, ça fait bien mal à la main, tu vois, parce que t'as les dents là. Bon bref, pas se plaindre non plus. Voilà, on vérifie le niveau. Je suis au minimum, donc surtout pas faire fonctionner l'étrier de frein vide. Et puis bah ensuite, on va purger jusqu'à ce que soit il n'y ait plus de bulles d'air, soit que le liquide change de couleur parce qu'il est ancien et que tu veux le changer.
pour voilà, idéalement tous les ans, tous les 2 ans, tu changes tout ton liquide de frein. Tu vois là, il y avait une petite bulle d'air. Bon. Donc comme d'hab, tu mets en pression, tu appuies, pendant que tu appuies, tu desserres là-bas, dès que tu as fini de desserrer là-bas, tu arrêtes d'appuyer là. Ça, hop, tac. Par contre ce purgeur je le changerai après parce que le pas de vis commence à être abîmé. Ouais, sacrément abîmé. Voilà, pour moi c'est purgé. Donc, je mets un petit bout de chiffon. Je débranche. Voilà. Je vais laisser ça s'égoutter en évitant que ça tombe au fond. Ça peut être pas mal. Ensuite, comme je sais que c'était un peu abîmé, je vais pas serrer trop fort et surtout je vais venir serrer avec une clé comme ça. Voilà. Je vérifie que ce soit bien étanche. Ouais. Et puis je remets mon bouchon de purgeur. Et voilà, donc après bien sûr rodage, etc. À faire gaffe quoi. Allez, c'est parti.